Le docteur Kierzek est là. Il a retrouvé son air sérieux. Place à l'actu santé. Non? Si, Bon. bien, toujours. Voilà, On peut parler de choses sérieuses avec un peu de légèreté. Ça s'appelle Télématin. La saison des rhumes et des virus, parfois avec un peu de fièvre, hein, c'est en ce moment. Et attention, avant de se précipiter sur n'importe quel médicament, notamment les anti-inflammatoires. Vous nous alertez là-dessus ce matin. Oui, parce que dans ces moments-là, on a un peu tous le même réflexe. Qu'est-ce qu'on va faire? On se précipite dans l'armoire à pharmacie et on va aller chercher du kétoprophène, de l'ibuprofène, des anti-inflammatoires en disant j'ai un rhume, donc une inflammation, donc les anti-inflammatoires, c'est plutôt pas mal. Je tire la sonnette d'alarme, c'est pas la première fois. L'agence du médicament tire la sonnette d'alarme, c'est pas la première fois non plus. Ça fait des années qu'on répète que les anti-inflammatoires, attention pour les infections hivernales. Et là, c'est un communiqué que l'Agence nationale de sécurité du médicament ressort spécifiquement en disant il y a des accidents avec l'ibuprofène, le kétoprophène. Docteur, on a l'impression que quand c'est pas sous ordonnance, que c'est pas dangereux en fait. Eh bien, c'est pas parce que c'est pas sur ordonnance que c'est pas un médicament. C'est toujours l'histoire du bon usage et de la balance bénéfice-risque. Alors c'est très efficace les anti-inflammatoires, sauf que c'est efficace sur les symptômes. C'est un peu comme si vous mettiez votre couette sur un feu de cheminée, vous voyez, pour l'éteindre. Il n'y a plus les symptômes, il n'y a plus la fumée, vous n'avez plus vos symptômes, mal de gorge, etc. Mais le feu, il couve dessous et l'infection, elle continue à couver dessous et l'infection, elle peut même flamber, comme on dit dans le jargon médical. C'est-à-dire quand il y a une bactérie, un streptocoque, un pneumocoque, l'anti-inflammatoire va affaiblir nos défenses immunitaires et donc vos symptômes sont un peu atténués, sauf que les symptômes, c'est un peu le moyen d'être en éveil, de se dire attention, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est un moyen de défense aussi. Et si les symptômes sont atténués, mais que l'infection continue dessous à flamber, à se propager, ça peut donner un sepsis, une infection généralisée, voire une septicémie. Donc attention, les anti-inflammatoires. Quand on regarde les chiffres, hein, c'est plus de 160 cas graves en une année sur des anti-inflammatoires avec une infection. Pareil avec une infection dentaire qui peut flamber complètement et d'une pauvre dent qui s'infecte, un abcès dentaire, ça devient une septicémie, tout ça à cause des anti-inflammatoires. Ok, on entend bien, mais qu'est-ce qu'il faut prendre à la place? Alors, vous allez me dire, ouais, mais vous êtes bien gentil, mais qu'est-ce que je prends parce que j'ai mal? Du paracétamol. Premier réflexe à avoir, c'est le paracétamol. On respecte les doses évidemment, 3 grammes chez les adultes, 1 gramme matin, midi et soir, et chez les enfants, on a quand même 60 l'impression que c'est un milligrammes. peu moins efficace quand même le paracétamol. Alors, paracétamol, c'est très efficace contre la douleur. C'est pas un anti-inflammatoire. Et l'anti-inflammatoire, c'est en deuxième intention. Et de toute façon, en automédication, dès que ça dépasse les 3 à 5 jours, on consulte son médecin. Juste vous parler de l'angine. L'angine, c'est important parce qu'il y a une nouveauté, c'est que les pharmaciens peuvent faire le test d'angine et vous donner les antibiotiques. Et peut-être que là, on vous donnera les antibiotiques plus les anti-inflammatoires, mais on traitera à la fois l'infection plus les symptômes. Merci docteur. Pas mal. C'est pas mal, on est prévenu en tout cas. Merci beaucoup.